Nous nous sommes quittés le mois dernier du côté de Chemillé-sur-Indrois. Aujourd'hui, découvrons une autre facette du Sud Touraine, insolite, passionnant et historique. Les lieux où je vous emmène nous réservent, là encore, de belles surprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Suivez le guide en Sud Touraine. Je viens de passer la nuit dans un endroit atypique, insolite. Je vous en dis plus, mais pour l'instant, je vais m'habiller. A tout de suite. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Bien dormi? C'était parfait. Quel plaisir de se réveiller en pleine nature, le bruit, les odeurs. Bah écoutez, j'ai préparé un petit déjeuner, si vous voulez, on y va. Parfait. Je vous propose un petit café? Avec plaisir. Merci. Alors Sébastien, ça fait longtemps que vous êtes installé sur le domaine? Alors, on est installé sur le domaine depuis août 93. En fait, en août 93, on a acheté la propriété. On a démarré les travaux en octobre 2014 et on a ouvert en mai 2015. Donc là, on entame notre 3e saison. Alors, il y a 11 hébergements. Vous pouvez nous les citer? Donc on a 4 yourtes, donc les 4 yourtes sont les seules sans salle de bain puisqu'elles ont chacune une salle de bain privative dans la roulotte qui est à l'accueil. Et après tous les autres hébergements ont leur salle de bain avec leur chauffage. Donc on a 2 huttes végétalisées, une cabane sur pilotis, on y rentre par le biais d'un pin noir d'Autriche, une cabane en fuste, donc le fuste c'est des rondins, avec un toit de chaume qui a été fabriqué par des Estoniens, donc voilà, les pays du Nord. Et ensuite on a 2 lodges, 2 tentes lodges qui sont mi-bois, mi-toile. Alors tout à l'heure vous m'avez parlé aussi des yourtes fabriquées en Mongolie. On a voulu vraiment l'hébergement typique local. C'est un mobilier complètement mongol. Voilà, tout à fait, c'est fabriqué là-bas, les couleurs vont avec, c'est traditionnel. Okay. Donc vos hôtes, quand ils viennent sur le domaine, qu'est-ce qu'ils attendent en venant dans ces hébergements? Nous, ce qu'on leur propose, et c'est au final ce qu'ils attendent, on leur propose justement de communier avec la nature, mais tout en ayant le confort. Ça, c'était le point fort, et donc justement, les gens apprécient, peuvent rester plusieurs jours, donc ils peuvent faire un château, un vignoble, et ils restent plusieurs jours parce qu'ils ont le confort d'un hôtel, mais dans l'insolite. Après une bonne nuit passée dans ce lieu insolite et reposant, je retrouve Isabelle, reporter de territoire à l'office de tourisme de Loches. Je crois savoir qu'elle me réserve une petite surprise. Bonjour Isabelle. Bonjour Adil. Je suis heureux de te retrouver. Moi aussi. Effectivement, tu m'avais parlé d'une surprise. Eh bien voilà, la surprise. Je te présente Christelle de Deux Chevaux Légendes Organisation. Bonjour. Qui organise donc des balades avec cette voiture mythique. Super. Denise, elle a une histoire particulière? Oui, Denise, c'est la 30e de chevaux qui est arrivée dans notre flotte. On a une flotte de 30 voitures. On organise des rallyes en 2 chevaux, des rallyes questions, découvertes, etc. Super sympa. Voilà, d'Amboise, Chenonceau jusqu'à Loches, Okay. Et tout le sud de la Touraine. Voilà, pour des séminaires d'entreprise également, pour des individuels, des cousinades, etc. Super. En tout cas, merci de nous prêter je cette vous en prie. voiture pour notre promenade. Isabelle, je crois prie. que c'est toi qui conduis. Oui. Eh ben allez, Je super. t'emmène. Merci beaucoup. Allez, bonne balade. Avec sa 2 chevaux, Isabelle a décidé de me faire découvrir la route touristique au fil de la Creuse et de la Claise. Nous ferons escale à Boussay, Preuilly-sur-Claise et Chaumusset. C'est parti! Notre balade en 2 chevaux se termine avec notre arrivée à Yzeure-sur-Creuse au relais de la Motte.
hôtel-restaurant de charme en Sud-Touraine. Isabelle, Bonjour. je suis ravie de vous accueillir au relais de la Motte. Merci. Je vous présente Enchantée. Adil. Isabelle de Rochoir, voilà, soyez le bienvenu. Alors je crois que vous êtes venu pour rencontrer notre chef Jacques Taous qui va vous présenter une de nos recettes avec des produits régionaux. Ensuite on le dégustera et je pense que vous allez découvrir une petite merveille. Alors aujourd'hui, je vous ai présenté un gazpacho de laitue iceberg, mentholé et citronné. Vous utilisez des produits locaux? Tout à fait. J'utilise la faisselle de chèvre et la bûche cendrée de Sainte-Maure. Alors chef, avant de passer à la dégustation, est-ce que vous pouvez nous conseiller un vin? Alors, je peux vous conseiller un vin à Montlouis, bien frais. Très bien. C'est un vin demi-sec qui ira très très bien avec le gazpacho. On va à la dégustation? On peut prendre un peu des deux. C'est extraordinaire. On sent bien la menthe avec le chèvre. Ah oui. C'est super, chef. Il y a une C'est petite fin. touche d'acidité Ouais. qui va être accompagnée Légère, par ouais. le Mont-Louis, donc le Clos de Volagré, qui est un vin chenin blanc. Et ce vin va s'accorder parfaitement avec, Avec le plat. avec ce plat. Chin chin, Allez. merci d'être venu. Merci. Merci. Après cette initiation avec le chef Jacques Taous, direction le Grand Pressigny à la découverte d'un musée passionnant et inattendu. Isabelle, tu avais raison, c'est vraiment extraordinaire. Et on a une vue superbe d'ici. Ah. Tu as vu? Bonjour, Bonjour Adil. enchanté. Bonjour Isabelle. Bonjour Frédéric. Bienvenue au musée. Merci de nous accueillir sur ce lieu. Alors Isabelle tenait absolument à me faire découvrir le musée de la préhistoire. Oui, musée de préhistoire du Grand Pressigny. Du Grand Pressigny, mais Oui. il y a quelque chose qui m'intrigue quand même. Oui, Musée de la préhistoire, Mm. dans un château du Moyen-Âge. oui. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots un peu la particularité du lieu et surtout l'origine? Oui. Alors autour du Grand Pressigny, il y a énormément de vestiges d'occupation humaine préhistorique. Les hommes préhistoriques ont utilisé beaucoup le silex pour faire leurs outils et leurs armes. Et depuis très très longtemps, on découvre ces objets-là, à l'occasion de labours notamment. Et le conseil départemental a voulu me présenter ces collections préhistoriques au public en les installant ici dans le château depuis les années 50. Et là, vous avez maintenant la version de 2009. Et puis vous organisez aussi des expositions? Oui, on a des expositions temporaires tous les ans. On a eu l'homme de Néandertal. Cette année, c'est la femme dans la préhistoire. On Ah. fait un point sur Intéressant. l'image de la femme et puis comment pouvaient vivre les femmes pendant la préhistoire, leur rôle, leur importance. On l'a jusqu'au 30 novembre. J'ai vu aussi que vous présentez, vous faites des ateliers pédagogiques pour les enfants. Comment Exact, ça se oui. passe? Alors, un des rôles d'un musée labellisé Musée de France comme le nôtre, c'est d'être accessible à tous. Et pour les enfants, c'est quand même un petit peu ardu la préhistoire. Mais il y a un petit côté ludique que l'on peut développer avec des ateliers. Et c'est ce que l'on fait avec les groupes d'enfants pendant les vacances, mais aussi avec les groupes scolaires tout au long de l'année. Est-ce que vous voulez essayer un atelier? Moi je suis partant. Hein. Ah, moi aussi, bien sûr. Eh ben allez, on vous suit alors. On y va. Super.
Flâner c'est une chose, mais ça creuse. Avec Isabelle, nous avons décidé de pique-niquer dans le parc du château de la Guerche avec des produits locaux de la maison Galland. On va se régaler. Nous aimerions faire un pique-nique avec des produits du terroir, des produits locaux. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous conseiller? Oui, bah là du coup vous retrouvez toute notre gamme de charcuterie qui est élaborée avec du porc de Touraine, donc le roi rose, élevé sur notre ferme. Et donc les produits vraiment de la région, vous allez retrouver ici donc les rillettes de Tours, donc une couleur bien brune et cuite au feu de bois. Et également les rayons. Donc là vous avez des rayons cocktails, donc facile à manger pour le pique-nique, pas besoin de couteau ni de fourchette. Vous avez veillé ma gourmandise là. Tu en as déjà goûté? Jamais. Ah ben ça va être l'occasion alors. Mais oui, avec plaisir. Donc on va Ouais, prendre ça. On part sur ça. D'accord. Merci. Après ce déjeuner bucolique avec Isabelle, nous sommes fin prêts pour une balade en canoë sur la Creuse. Merci de nous avoir accompagnés pour ce nouvel épisode autour du Grand Pressigny et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de Suivez le guide consacré à l'Auch. À bientôt. On va recommencer. Il faut que vous soyez plus proche l'un de l'autre, à côté l'un de l'autre. Et puis, tu vois, tu es là. Et puis on se prend par l'épaule aussi. Non. Voilà, plus de 10 ans d'entraînement et vous pouvez le faire plus longtemps. Alors tu lui fais quoi là? Tu coupes, hein? Ouais, je coupe.